Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage une vidéo sur le libre antenne paranormal que j'ai fait à la radio Saint-Dié. Donc c'était pour la soirée du 14 décembre. Je vous laisse découvrir en vidéo. Bisous bisous. Paranormal. Ensemble de phénomènes dont les causes ne sont pas explicables par des lois scientifiques actuellement établies. Radio Saint-Dié passe en mode paranormal. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Radio Saint-Dié, c'est la libre antenne paranormale. Y a-t-il une vie après la mort? L'enfer et le paradis est-il bien présent? Esprits, fantômes, démons, phénomènes troublants et inexpliqués? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir dans la libre antenne paranormale. Et j'aurai le plaisir d'accueillir d'ici quelques minutes la voyante Stéphanie Nani. Ce soir, on va recevoir la voyante Stéphanie Nani qui nous parlera de ce qu'elle fait. On parlera aussi de la communication avec les défunts, comment elle fait ça, tout ça. 21h23, j'ai envie de dire qu'il est l'heure d'accueillir notre première invitée de cette soirée qui s'appelle Stéphanie Nani, le temps que je la passe à l'antenne et que je prenne mon téléphone. Je vais monter un peu le son, baisser ceci, voilà. Est-ce que Stéphanie Nani m'entend? Oui, je vous entends, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Nani. Oui, bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va bien, merci, et vous? Très bien, très bien. Alors, oui, alors vous êtes voyante, hein? Enfin, j'aime pas trop ce mot. Pas trop ce mot? Voilà, je tire les cartes et je communique avec les défunts. D'accord, vous tirez les cartes, vous communiquez avec les défunts. Et j'ai vu que aussi vous avez sorti un livre. Oui, j'ai écrit un livre aussi, oui, ça fera 2 ans à peu près, les murmures de l'au-delà. Oui, j'ai vu, ça c'est sympathique. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de ce que vous faites en général? Oui, tout à fait. Donc, depuis très longtemps, je tirais les cartes. J'avais abandonné un petit peu et j'ai repris. Donc, j'ai 41 ans. Je possède donc une chaîne YouTube où je partage justement tous mes tirages de cartes, beaucoup de vidéos aussi sur la spiritualité, sur les partages aussi de mes contacts avec les défunts. Donc, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est pas évident quand il faut se présenter, en fait. Oui. Depuis combien d'années pratiquez-vous la communication avec les défunts? Alors, j'ai refusé pendant longtemps parce que j'en avais peur, on va dire en gros depuis 2014. Je l'ai accepté en 2014. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir les esprits et sur quelle forme? Oui, alors soit je peux voir, donc quand c'est des enfants, j'arrive à les voir entièrement, comme un enfant normal, on va dire qu'il est encore vivant. Mais généralement c'est furtif. Une fois j'ai vu un enfant courir dans ma chambre, je pensais que c'était ma fille, et en fait il y avait personne. Oui, il y avait vraiment personne. Et de temps en temps, moi, ce que je vois, parce que j'ai le sommeil très léger, et souvent j'ouvre les yeux la nuit, et je vois souvent comme des mouvements, comment je pourrais expliquer ça? Ça fait comme de la fumée, ça tourne en fait. Donc je vois comme ça, ou alors des silhouettes, je vois pas forcément le visage, mais juste ça fait un petit peu coloré. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs manifestations. Oui, c'est pas comme si on les voyait en forme humaine. Voilà, moi il n'y a que, en forme humaine, j'ai vu qu'un enfant. Le reste, la seule fois où j'ai vu un homme, ça c'était un peu plus horrible, c'est que j'étais couchée, il était au-dessus de moi, il flottait, il était brûlé. Ah oui. Donc je pense qu'il venait de mourir, et comme je fais des passages, parce que j'accompagne aussi les défunts quand ils n'arrivent pas à monter dans la lumière, je pense que comme c'était au tout début et que j'avais accepté de le faire, j'étais un petit peu perdue, donc c'est à n'importe quelle heure qu'il venait me solliciter. Vous êtes passeur d'âme, on appelle ça en gros. Oui, c'est ça, les passages d'âme, oui. Passage d'âme. Est-ce que vous pratiquez la Ouija? Alors, je l'ai fait, mais c'est pas le moyen le plus pratique pour eux de communiquer, donc je vais juste expliquer pourquoi. Pour faire une communication avec un défunt, ils prennent votre énergie, l'énergie qui se trouve dans la pièce, et pour eux, c'est ultra difficile de pouvoir se manifester. On n'est pas dans les films où ils peuvent vous balancer des tasses. Donc il faut beaucoup d'énergie. Et quand j'avais filmé, je leur avais posé la question, est-ce qu'ils préféraient que je communique avec la Ouija
ou avec ma petite radio qu'on appelle la Ghostart. Oui. Et ils m'ont dit, on a eu 3 voix différentes qui m'ont dit la Ghostart, la Ghostart. Voilà, parce que c'est plus facile pour eux d'imprimer une voix qu'ils entendent et de la retranscrire dans une radio que de pousser énergiquement, on va dire, la petite goutte qui fait déplacer sur les lettres. Les petites gouttes, oui, parce que j'en ai eu tellement des séances de Ouija. Et j'en Ouais, vois moi, tout. ça me fait, je veux pas dire que ça me fait rire, il y en a plein qui disent c'est dangereux. Non, un défunt, je veux dire, si un défunt doit attaquer quelqu'un, il va pas attendre qu'on le sollicite sur une planche de Ouija, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films, je pense, Oui. c'est dommage parce que ça en donne une mauvaise réputation, alors qu'en fait, pour établir un contact, franchement, faut y aller, parce que même moi, je communique avec les défunts, je n'ai jamais réussi à faire bouger ma planchette. Ah oui, ça n'a jamais bougé. Non, parce qu'il faut trop d'énergie et c'est plus facile pour eux de se manifester dans une radio ou même dans mon téléphone. Parfois, je suis en communication avec les gens, je suis coupée et j'ai des voix, des messages, j'ai des gens qui me parlent et des fois, je m'y attends pas et c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Ah oui, ouais, ça doit être impressionnant quand même, même si on voit la goutte bouger. Oui, c'est pour ça que moi je l'ai refusé pendant longtemps, parce que depuis que j'ai 9-10 ans, je commençais à ressentir les choses. Plus j'ai pris de l'âge, plus ça s'est développé. J'ai vécu beaucoup de choses paranormales et le plus, c'est quand j'ai eu ma fille. Je pense qu'en tant que maman, on développe au niveau de la sensibilité, ça s'amplifie. Et c'est là que les manifestations ont été ultra fortes. J'ai même cru devenir folle. À un moment donné, j'ai dit à mon conjoint, mais je dois devenir folle. Oui, c'est ce qu'on peut se poser comme question aussi quand on voit des choses. Parce que moi, je voyais des visages qui me fonçaient dessus, mais c'était que des têtes mais en noir et blanc. Donc je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai lu un livre et une médium disait que sa médiumnité s'était développée et qu'elle voyait des visages qui se baladaient. Donc ça m'a rassurée. Je me suis dit, je ne suis pas folle. Et de là, j'ai accepté ma médiumnité et tout ce qui s'ensuit. Oui, vous pratiquez aussi le médium, quoi. Aussi, vous êtes aussi médium. Oui, j'arrive à avoir pas mal de ressentis. C'est pas que les cartes. Voilà, moi, j'arrive à me connecter aux gens et à faire des voyances. Même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas très. À l'heure actuelle, je veux dire, voilà, il a été tellement traduit. Moi, je préfère dire, voilà, j'arrive à dire des choses. Oui, les médiums, ça m'a toujours. J'étais toujours curieux de voir un médium en vrai et de voir comment il pratique. J'en vois tellement de médiums qui disent qu'ils voient ça. Moi, j'ai montré un petit peu à mes abonnés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent forcément quand vous faites de la médiumnité ou que vous faites une communication avec les défunts. Donc, je leur ai montré en direct une séance. J'ai fait dans le silence total et on a obtenu un message. Je sais plus ce que c'était. Donc, je leur ai montré pour montrer que non, je ne fais pas de chèque, comme ils disent beaucoup. C'est la grande mode ce mot. Mais voilà, quand je fais un travail comme ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je suis vraiment là pour partager leur message parce que c'est leur demande. Parce qu'on me dit tout le temps, oui, mais faut pas déranger les défunts. Moi, je leur demande pas, c'est eux qui viennent me chercher et qui me disent, il faut que tu partages. Donc, c'est ma mission, je l'accepte. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Oui, j'ai vu sur YouTube qui s'appelle Stéphanie Nani YouTube. C'est bien ça. C'est ça. Sur YouTube, j'ai vu pas mal beaucoup de vidéos. Je regarde les vidéos avec contact avec les défunts, communication avec les défunts. Je me suis posé la question, combien de temps, en plus ça fait partie des questions, combien de temps dure la séance avec les défunts en temps réel, en temps réel, pas en temps... Alors, quand je fais, on va dire en privé, je prends 2 heures parce que je vais faire 1h30, on va dire, de séance. Parce que, voilà, comme il n'y a pas de temps là-haut, parfois on peut poser une question, il va falloir la poser 10 fois, 15 fois pour qu'on puisse avoir une réponse concrète. Et après, le temps d'analyse, parce que les défunts, voilà, comme ils impriment ce qu'ils entendent, des fois le message il va super vite, donc il faut travailler les bandes, c'est-à-dire enlever tout ce qui souffle derrière, tout ce qui est pas, on va dire résiduel, voilà. Ensuite, il faut amplifier, il faut ralentir un petit peu aussi les bandes, sinon on peut pas toujours comprendre. Et après, je fais la vidéo, faut compter un peu, allez, en tout et pour tout, 3h30, à peu près avec tout ça. Ah oui, quand même, 3h30. Oui, parce que, en fait, plus vous faites une séance longue, il faut analyser minute par minute, enfin, je dis minute, mais c'est mot par mot, en fait, il faut bien écouter, revenir en arrière, refaire une écoute. Donc, ça demande aussi beaucoup d'énergie de le faire. C'est pour ça que je dis que c'est épuisant après. Oui, puisque et vous passez les voix au ralenti, il me semble. Voilà, moi je les entends bien, je les comprends, mais je me dis que les gens parce que voilà, l'oreille elle se développe au fur et à mesure. Moi au tout début je comprenais rien, mais au fur et à mesure l'oreille se développe, on arrive à comprendre. Moi je les comprends tout de suite,
mais je me dis que les oreilles extérieures ne comprendront pas. Donc c'est pour ça que je préfère toujours ralentir un petit peu les messages pour que les gens puissent prendre le temps de bien entendre. Oui, parce que c'est intéressant d'écouter. Oui. Moi, j'écoute au casque, et c'est vrai qu'on arrive. Bon, des fois, on a du mal à comprendre un petit peu le mot. Oui, c'est ce que je dis. Puis en plus, les hommes sont différents des femmes. J'ai remarqué que nous, les femmes, on entend plus les aigus, et les hommes entendent plus le grave. Donc moi, mon conjoint, quand je lui fais écouter, il comprend rien, il entend rien. Il n'arrive pas. Hein. Oui, c'est vrai que donc les c'est aigus. pour ça que je dis, ça dépend. Les aigus, on a du mal à les entendre, nous. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il y a des mots qu'on arrive bien à comprendre quand même, et c'est vraiment. Ah oui, des fois qui sont ultra nets. Hein. Des fois, c'est vrai que j'ai des messages, ils arrivent, c'est super net. Et ça, les voix que vous entendez, parce qu'on me pose souvent la question, moi, je peux les entendre dans ma pièce. C'est-à-dire, la personne va me parler fort, comme si vous me parlez. Ah oui. Je vais l'entendre, ma fille aussi, parce que ma fille, je pense qu'elle a des capacités aussi. Et c'est pour ça que je dis aux gens, j'enregistre, pas parce que, mais pour vous partager, parce que vous n'êtes pas dans ma tête, vous pouvez pas entendre ce que j'entends. Oui. Donc voilà, ça permet de pouvoir partager et de dire aux gens, vous voyez que derrière, quand le corps s'éteint, la vie continue. Mais c'est un don ou ça s'apprend à... Alors, moi j'ai toujours dit qu'on a tous les capacités en nous, hein, c'est comme avec le cerveau, voilà. Sauf que il faut le travailler. Moi, si je travaille un peu plus ma médiumnité, je vais ressentir des choses encore plus fortes que d'habitude. Par contre, si je laisse de côté, ça s'endort un petit peu. Ça, c'est comme... non, on l'a tous en nous, je pense. Il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui arriveront plus à percevoir, mais d'autres, si elles commencent à travailler... Moi, j'ai déjà appris à des personnes à faire des contacts défunts et elles y arrivent super bien. Hein. Oui, moi, j'arriverai pas, moi. Disons qu'il faut être zen, voilà, il faut pas avoir peur, surtout c'est important. Ne pas faire une séance dans la peur parce que voilà, quand on crée une peur, on attire justement des défunts dans la même vibration. Ils seront pas gentils avec vous forcément. Ah d'accord. Donc il faut être zen, quoi, en fait. Il faut être zen. Moi, je sais que j'ai pas peur du tout parce que maintenant j'ai l'habitude. Ils me connaissent, ils m'appellent par mon prénom. Il y a aucun souci, quoi. Je veux dire, je suis zen. Et les preuves que j'ai eues pour vous dire que j'y crois réellement, c'est que on m'a signalé un problème de santé sur ma fille qui a été confirmé par les médecins. Donc c'est grâce à eux justement qu'on a pu déceler ce petit problème de santé. C'était pas grave, hein, je vous rassure, mais c'est grâce à eux. Donc j'ai eu plein de preuves comme ça. Hein. Et est-ce que vous êtes tombé des fois sur du mauvais, quoi ? Au tout début, donc comme je savais pas comment m'y prendre, effectivement, je ne me protégeais pas. C'est-à-dire, si on se protège pas et qu'on a un petit peu peur, c'est pour ça que je vous dis, il faut être zen. Moi, au début, je flippais, hein, comme tout le monde, je savais pas comment faire. J'ai eu de mauvais défunts qui me disaient tu vas mourir ou qui m'insultaient. Mais je suis pas rentrée dans leur truc. Je leur disais oui, je vais mourir comme tout le monde. Donc quand c'est comme ça s'arrête, ils s'en vont. Que maintenant, quand je vais faire une séance, s'il y a quelqu'un de mauvais qui veut se manifester, et ça je l'ai partagé dans des vidéos anciennes, on entend des voix très fortes qui disent stop, recule, comme s'il disait au défunt toi tu t'approches pas, en parlant de moi, qui n'a pas le droit de s'approcher de moi, et il l'éloigne de ma séance. Ah oui, quand même, ouais, Et du coup, j'ai de beaux messages. Mais ça, je l'ai partagé justement parce que je voulais vraiment montrer aux gens que, voilà, quand on est, moi, comme je dis, dans l'amour, hein, voilà, moi, quand je le fais, je suis vraiment à 100% parce que les défunts, je les aime, même si je les connais pas. Voilà, on ne peut pas avoir de mauvaises choses. Mais c'est quoi que les protections? Quand vous parlez de protection, qu'est-ce que c'est que... Moi, je demande toujours à mes anges de me protéger, à mes guides. Je fais aussi une petite prière de Sainte Rita. Après, chacun fait selon ses croyances. J'allume une petite bougie, donc ça met des gens en confiance. Je fais une petite méditation, donc du coup, ça me relaxe. J'ai aucune tension. Enfin voilà, je suis zen. Donc quand je fais mes séances et je demande toujours l'autorisation là-haut pour établir un contact. Et quand on me dit oui, je le fais. Et quand je fais une séance, si je déborde trop, c'est eux qui me disent stop. Et ça, je le partage régulièrement. On me dit stop, tu arrêtes. Donc quand on me dit stop, j'arrête, je ne fais plus. J'arrête la séance. Ouais, de préférence, c'est même mieux quand ils disent stop d'arrêter. Oui, parce qu'après, le problème, c'est que c'est moi qui vais morfler au niveau de la santé. Vu que je serai fatiguée, généralement, on chope une angine, on attrape une grippe. Ça s'est souvent manifesté comme ça. Donc maintenant, je me mets des barrières façon de dire. Je fais que 2 séances par semaine, je n'en fais pas plus. Oui, parce que autrement, après, la santé joue. Voilà, c'est ça. Fatigant. Moi, je veux bien les aider, mais pas aux dépens de ma santé. Et là, vous ressentez quelque chose ce soir? Non, ça va. Personne. Ça va. C'est zen, c'est tranquille, il n'y a aucun problème. C'est zen dans le studio, c'est cool. Voilà, tout est bien. Franchement, moi, je voulais qu'il y en ait un qui passe à chaque fois. Pour ça, oui, mais malheureusement, et c'est pas sur demande. Si seulement. Des fois, oui, ça vient. Mais
Moi, j'ai un petit courant d'air froid, donc je pense qu'il y a du monde autour de moi, mais autour de vous, là, je ne pense pas. Ah, bah... Ils peuvent venir. Ils sont venus chez moi ce soir, voilà. Il y a les micros qui sont là, ils sont branchés, ils peuvent parler au micro, on les entendra. Peut-être qu'ils vont laisser un petit message, hein, qui sait. Pourquoi pas, ils sont bienvenus, hein. C'est les bienvenus, mais qu'ils ne fassent pas peur. Hein. Ça, c'est... Non, mais vous savez, c'est surprenant, surtout quand vous êtes au téléphone et que vous avez le téléphone, d'un seul coup, vous n'entendez plus la personne. Hein. Je vous raconte cette histoire qui m'est arrivée avec une amie. Et d'un seul coup, j'entends un monsieur qui me parle. Au début, ça faisait comme, vous savez, une radio qu'on brouille de très loin. J'entendais bonjour, mais de loin. Et d'un seul coup, la voix super nette qui me dit, écoute, elle a fait tomber son téléphone, elle le ramasse. Je dis, ah bon, je dis, c'est bizarre, non. Après, il me dit, je vais me reculer pour qu'elle puisse capter. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait tilt. Je lui dis, pourquoi il me dit, il va se reculer pour qu'elle capte? Et j'appelais mon amie, je lui disais Stéphanie, parce que c'est Stéphanie, elle s'appelle aussi. Elle me répondait pas, donc j'ai raccroché, je l'ai rappelé. Et elle me dit, mais on a été coupé, je t'entendais plus. Je lui dis, non, je parlais avec ton mari. Elle me dit, mais non, mon mari n'était pas là. Elle me dit, moi, je t'entendais plus. Donc, c'est une voix qui est arrivée dans la conversation, je pense, de là-haut. Hein. Ah oui, tiens, les appels de l'au-delà. Est-ce que ça existe réellement? Oui. Ah oui. Ça, je le confirme, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des personnes qui se manifestent dans mon téléphone. Oui, le téléphone, par exemple, il sonne et au bout du fil, c'est quelque chose... On entend des voix, hein, comme là, le monsieur qui est arrivé... qui m'a parlé, je sais pas d'où il vient, et comme une fois aussi j'ai eu le numéro de ma fille qui m'a appelé, c'était pas du tout ma fille, c'est quelqu'un qui était tout énervé, qui me disait je me dépêche, je prends mes habits, j'arrive. Je dis mais allô, j'y sais qui? Et ça a raccroché. Et quand j'ai appelé ma fille, elle me dit non maman, mon téléphone je l'ai, je t'ai pas appelé. Donc voilà, il se passe des choses comme ça. C'est incroyable. Là, ce soir, il peut appeler, appelle. Oui. On fera la conversation à 3. Il peut même demander un titre, s'il veut, il n'y a pas de souci. Bon, je ne veux pas Satan, je ne veux pas du démoniaque. Mais vous savez qu'ils sont très... ils aiment communiquer. Hein. C'est ça que je dis aux gens, il faut pas en avoir peur, parce que les défunts demandent énormément de la communication. Moi-même avant, parce que là j'ai rouspété, je leur ai dit que la nuit c'était fait pour dormir, qu'il fallait qu'ils respectent, sinon je pouvais plus les aider. Moi c'était à 1h du matin, et qu'on me parlait, j'étais en train de dormir, j'entendais photo. Je me suis énervée, j'ai dit stop, vous me laissez dormir. Je me retourne, ils étaient pas contents, ils m'ont fait tomber mon téléphone par terre. Ah ouais, carrément, quoi. Pour me dire, t'as pas voulu, regarde. Et le lendemain, ils se sont excusés et on m'a dit, ils sont pas sympas, vous voyez, donc ils sont pas cool, ils veulent communiquer. Il faut tomber le téléphone. Vas-y, s'il y en a un ici qui n'a pas devant ma télé, elle est éteinte en plus, elle est débranchée. Allume ma télé, même débranchée. Alors je me barre du studio là. Oui, c'est ça, je vais me retrouver toute seule à la radio. Si la télé s'allume là, en plus elle est débranchée, je vois qu'elle est débranchée parce que j'ai tout débranché. Si elle s'allume là, il y aura un souci là. Il y aura un souci, vous allez partir et je vais être toute seule. Peut-être qu'ils vont faire un cadeau pour la dernière de l'année, donc je sais pas, peut-être. Hein. Bon, ils sont les bienvenus. Mais ils se manifestent beaucoup et je pense que parce que les gens ne savent pas comment ils se manifestent, ils ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai régulièrement des petits courants d'air frais. Je sais que quand il y a des courants d'air frais, c'est un défunt qui se manifeste. Oui, ça, je sais que les courants d'air, ouais, puis ils sont partout. Hein, ils sont. Voilà, ils sont partout. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils vivent dans une autre dimension que la nôtre, mais comment je pourrais l'expliquer? C'est comme s'ils se croisaient avec nous. Je vais donner juste un exemple. Au tout début, j'ai beaucoup expérimenté. Hein. J'ai pris un petit enregistreur. C'était un été, donc moi je vis dans le sud, forcément. Il fait très chaud, l'été c'est sacré, on fait la sieste. J'ai fait ma sieste et j'ai laissé mon enregistreur tourner. Et quand j'ai écouté, mais franchement c'est hallucinant, le nombre de bruit qu'il y a autour de nous, et il me parlait, il me disait regarde elle dort, faut pas la réveiller. Donc vous voyez, ils sont tout le temps là, tout le temps. Et dès que vous avez une pensée peut-être pour un défunt que vous avez perdu, le défunt il est là tout de suite. Parce que voilà, dès qu'on pense à eux, on peut même... ils savent lire dans nos pensées, hein. Ils savent, j'imagine bien qu'ils savent très bien lire dans nos pensées. Ah oui, ils savent ce qu'on pense, ils savent quand on est triste. Quand on est triste, du coup, on rattache le défunt parce qu'il veut pas partir, parce qu'il vous sent pas bien. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est dur de faire un deuil, mais il faut savoir aussi les laisser partir. Voilà, c'est pour ça que moi, je n'appelle jamais personne de ma famille que j'ai perdue. S'ils doivent venir, ils viendront, mais je ne sollicite pas. Et est-ce qu'il y aura d'autres séances de communication avec les défunts prochainement sur YouTube? Si je vais en faire une? Oui. Normalement, oui, j'avais prévu. Parce que j'ai vu, il y en a vu une qui a été faite il n'y a pas longtemps, c'était au sujet du président de la République. Ah oui.
Le résultat est époustouflant, quoi. Il est impressionnant, Oui. le résultat. On m'a beaucoup attaqué là-dessus parce que, mais comme j'expliquais, j'ai dit moi je transmets ce qu'on me donne et oui, ils se sont pas trompés. Ça, oui, sûr. oui, les petits rageux, les petits jaloux, tout ça, il y en a partout. Hein. Même en radio. Au début, ça blesse, mais après que le temps, je laisse. S'ils pensent que je suis une illuminée, c'est pas grave. Moi, tout ce que je fais, voilà, je le fais avec amour et je partage. Et justement, il y a des personnes qui sont même venues s'excuser de m'avoir attaqué en me disant, on s'excuse parce qu'effectivement, ce que tu as dit, et ce que les défunts ont partagé, c'est bien arrivé. Et il faut respecter le travail de la personne qui fait ça, bien sûr, surtout ça. Voilà, c'est ça, c'est. Ouais, je dis après, si j'aime pas quelque chose, puis que j'arrive pas à comprendre, je passe ma route, mais je vais pas aller dénigrer la personne et voilà le travail qu'il y a derrière. Qu'on y croit pas, on respecte le travail de la personne. Voilà, c'est comme ceux qui font les chasses en paranormal, on cautionne ou on ne cautionne pas. Moi, j'aime bien regarder. Si je vois que la personne elle est pas sérieuse, je vais pas aller l'insulter ou quoi que ce soit. Je passe ma route et je la regarde plus. Et vous avez déjà fait des enquêtes paranormales, non? Alors, c'était prévu que j'en fasse, mais le problème, comme je suis une femme, c'est pas évident de trouver des coéquipiers qui n'ont pas peur pour le faire. Donc, et je ne veux pas le faire toute seule. J'ai peur que ce soit trop risqué. Oui, avec tout ce qu'on voit maintenant. Oui. Tout seul, c'est très risqué. Ouais, je préfère pas. Puis on sait jamais, même un accident. C'est une maison, ce qui peut arriver. Donc peut-être cet été, si j'arrive à trouver des personnes, pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose qui m'attire aussi beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ouais, tout à l'heure, on reçoit 2 enquêtrices qui sont du Vaucluse, qui sont pas loin non plus. En plus, oui. Le Vaucluse et vous, ça doit être tout près, il me semble. C'est quoi le nom? Parce que peut-être que je connais. C'est Mystique Paranormal. Ça me dit quelque chose. Elles sont J'ai peut-être déjà vu des vidéos, je pense. Sur YouTube, elles sont sur YouTube. D'accord. Elles font des enquêtes paranormales dans le Vaucluse, mais pas hors de Vaucluse, que dans Vaucluse. C'est dommage qu'ils ne vont pas ailleurs, dans d'autres régions. Tout le monde en a d'autres aussi. Moi, j'en ai fait venir d'ici, des Vosges. C'est VIRP, Vosges Investigation Recherche Paranormale, qui font aussi des bonnes enquêtes. Puis ils font un peu de tout, quoi. Ils font de la science Ouija. Ils font des très très bonnes enquêtes qui sont aussi sur YouTube. C'est bien. Moi, je sais que je regarde beaucoup d'enquêtes paranormales. La seule petite chose, si je peux passer le message à la radio, ce serait bien s'ils l'entendent, c'est que je pas sur un lieu, sur une maison. Voilà, on sait que la maison, il y a un vécu, il y a des âmes qui sont là, qui sont peut-être même piégées. C'est qu'ils dérangent. Je veux pas dire qu'ils dérangent. Ils communiquent, mais après ils s'en vont. Moi, j'aimerais bien que les gens ils fassent un peu de passage d'âme, une petite prière. Il y a des médiums, je sais plus comment ils s'appellent, que j'ai découvert. C'est un frère et une sœur, et ils le font. Ils allument une petite bougie et ils font un petit. Parce qu'il y a des âmes qui sont piégées. Je vois quelle équipe, c'est Rencontres Paranormales. C'est ça, je les adore. C'est la sœur et le frère, ils sont au top. Oui, qu'on peut retrouver demain sur YouTube. Voilà, c'est ça. Que j'ai su aussi. J'aime bien aussi. Voilà, je les ai découverts il y a pas longtemps quand il a partagé la vidéo de la petite Fiona et ça m'a énormément touchée. J'aime beaucoup leur démarche, leur sincérité. Et c'est le fait, voilà, c'est qu'une fois qu'ils ont fini leur enquête, il y a une petite prière et je trouve ça super. Ah oui, ils font très très bonnes enquêtes et ils sont très sérieux dans leur enquête et je crois qu'ils ont aussi fait des enquêtes à Londres. Aussi. J'ai pas tout vu encore. Qui sont très 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 passionnantes. C'est très passionnant de les suivre. Moi j'aime bien. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des personnes comme ça, franchement, parce qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage, comme on le sait tous dans le paranormal, mais de revoir des gens aussi sérieux et sincères, ça fait plaisir. Je leur fais un petit coup de pub, on les retrouve demain sur YouTube pour aussi. C'est bien. Il faut aussi une libre antenne paranormale de 22h jusqu'à 23h30. Et comme ça, l'année prochaine, Rencontre paranormale, si tu m'écoutes, rendez-vous dans le studio ou par téléphone ou sur Messenger, ce sera parfait. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. De rien, c'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir m'exprimer un petit peu. Puis je vais continuer, je confirme et je dis bien aux personnes, n'ayez pas peur de parler à vos défunts parce qu'ils vous entendent et de toute manière, ils auront un signe. Que ce soit une petite odeur de rose, une petite plume, un petit cœur dans un nuage. Voilà, c'est des manifestations qu'ils nous donnent et qu'on sait peut-être pas toujours reconnaître. C'est super sympa. Tu peux faire aussi une petite pub pour ton site, ta page Facebook. S'ils veulent me suivre, ils ont juste à taper Stéphanie Nani sur YouTube. Ils pourront découvrir mes travaux et puis tout ce que j'offre, parce que j'offre aussi de temps en temps des contacts de défunts. Comme là, j'ai fait un concours, j'ai offert 9 TCI pour 9 personnes. Ah oui. J'estimais que si on pouvait avoir la chance d'avoir un petit message pour les familles, c'est très agréable. Donc du coup, de temps en temps, je le fais.
C'est bien, c'est super. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. En tous les cas, ça m'a fait très très plaisir. Et puis ça sera avec plaisir que je vous écouterai et que je ferai moi-même la pub pour votre radio qui est très sympathique. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.